Allô à tout le monde pour cette vidéo de la question du dimanche en ce qui me concerne. C'est la deuxième prise vidéo, donc j'avais déjà tiré les questions, enfin deux questions exactement. Donc je vais vous lire la première question que j'ai faite, mais qui a bugué, donc du coup on commence. C'est voilà, comme je parlerai pas assez comme d'habitude, là voilà quoi. Alors, tarot et argent, qu'en penses-tu? J'en pense pas grand-chose. Je peux concevoir qu'il y a des gens qui sont collectionneurs, qui sont vraiment, qui aiment ça et qui sont capables de mettre des sommes très élevées dans des oracles et des tarots, comme quelqu'un peut mettre, un basketteur peut mettre des prix dans certaines chaussures ou un cycliste dans un vélo. Une passion, voilà, c'est une passion. Moi, j'ai une petite collection. J'ai quelques tarots qui sont numérotés. Voilà. Mais moi, mon budget, voilà, quand je mets 50 € avec les frais de port, déjà, c'est un gros budget. Moi, personnellement, j'achète beaucoup en occasion. Il y a un groupe sur Facebook, Discussion et Troc, qui marche très très bien avec des gens sérieux qui échangent. Vous pouvez échanger ou vendre vos jeux, etc. Il y en a qui ont des neufs, il y en a, voilà, parce qu'il y en a, au mieux de se faire rétribuer leur service ou voilà, en cadeau, reçoivent des jeux. Des fois, on les a en double, donc c'est des jeux qui sont neufs. Voilà. Les jeux sont entre 20 et 30 € à peu près, hein, dans les grandes surfaces, etc. Je trouve que c'est bien. Après, ce qui est cher, c'est tout ce qui est créateur, autopublié. Là, voilà. Mais si j'ai vraiment envie, j'économise, je fais ma petite cagnotte. Voilà. On m'en offre aussi. Donc, j'ai une liste où, voilà, je mets ceux que j'aime bien et puis et on pioche dedans. Ouais, 50 € moi déjà financièrement c'est déjà voilà. Moi, enfin, c'est pas une passion qui est dévorante. J'adore hein, découvrir des oracles, etc. Mais j'irai pas. Voilà, il y en a beaucoup qui me plaisent et le prix me freine. Euh, Quand c'est des autos publiés, voilà, c'est pour faire vivre le créateur, etc. Ça, c'est, voilà, j'accepte. Quand c'est des trucs industriels qui vous vendent ça 45 € parce qu'il y a le nom de monsieur ou le nom de madame qui est connu, là, je suis pas d'accord, quoi. Voilà, c'est du business. Là, on rentre dans le business. Après, mettre des sommes plus de 50 € jusqu'à, voilà, je suis pas collectionneuse de tarot. Donc, je ne fais pas. Et ma cagnotte, voilà. Si dans l'année, allez, entre Noël et les anniversaires, j'en ai pour dans l'année 500 € de jeux, déjà, si moi j'en ai pas pour 500 € dans l'année, mais ce serait bien. Mais c'est pas le cas, mais voilà, déjà 500 € de l'année, moi je trouve que c'est bien. Après, c'est pour ça que je cherche en occasion. Voilà, parce que après moi je fais mon petit rituel de purification, etc. Je coupe enfin j'enlève, je vide le jeu des énergies extérieures et je les remplis des miennes. À moins que ça soit des gens que je connais et que voilà, le lien qui nous unit, voilà, est très positif. Donc là je vais garder l'énergie de la personne qu'elle a mis dans ses cartes et je vais rajouter la mienne. Et du coup ça va intensifier le jeu, mais après ça c'est mes croyances personnelles. Donc voilà. Pour la question tarot et argent, qu'en penses-tu? Je comprends que des collectionneurs peuvent mettre des prix voilà, exorbitants. Après, ça reste quand même un jeu de cartes. Mais bon, après, il y en a qui collectionnent les fèves, les horloges, les moulins à café. Enfin, voilà quoi. Donc,
Après, ça peut être autant un investissement financier comme les gens qui achètent des tableaux en fait. Voilà. Après, moi, non, je suis pas. Voilà, moi j'ai mon budget, donc je reste. J'évite. Bon, des fois, je craque. Hein. J'avoue, je craque. Mais j'essaye de rester dans les clous. Et ma liste d'envie, voilà, il y en a qui viennent, il y en a qui repartent, il y en a que je veux, parce que selon les dessins, les illustrations, etc. Mais j'en ai qui sont sur ma liste d'envie, mais que je n'achèterai pas parce qu'ils sont trop chers. Mais par contre que je trouve très très beau. Ou peut-être pour un anniversaire, etc. Voilà, je me l'offrirai à la rigueur, mais et je suis pas assez calée en tarot pour aller investir en fait des prix exorbitantes aussi. Voilà, faut un minimum de connaissances, de qualité, être sûr de pas se faire arnaquer et tout. Donc voilà, et puis moi j'aime bien troquer. Donc il n'y a pas qu'avec avec les cartes, hein, je troque. Voilà, j'adore troquer. Je trouve que c'est c'est de l'échange, donc ça me plaît. Et du coup, comme la question était un peu courte, j'en ai tiré une autre. Et c'était tire une arcane majeure au hasard et parle-nous-en. Donc j'ai pris les arcanes majeures du tarot de Marseille, de Kevin Meunier, que j'adore. Église. Avec un tapis là, du Porto, ils sont magnifiques. Donc j'ai acheté le livre là des arcanes mineures qui viennent de sortir. Chez moi, en plus. À mon espace culturel. Vous imaginez même pas, c'est grave une évolution, hein, parce que, à part 4 oracles d'anges, on n'avait pas grand chose. En ésotérique, c'était pas terrible. Et là, ils se sont enrichis et c'est des prix Leclerc, donc c'est super cool. Et il y a des livres et tout qui sont assez sympas. Donc, voilà. Alors, le chariot. Alors, le chariot, c'est la carte que j'aime le moins en fait. Enfin, c'est pas le chariot en fait pour moi. Euh, c'est un peu une carte qui est pas qui est pas comment dire, qui est pas évidente en fait, parce qu'elle est un peu elle est ambiguë, parce qu'elle est positive, parce que c'est une première réussite. Ça peut représenter au niveau des métiers, par exemple la télé, hein, parce qu'il est dans une autre vie. Pas savoir où on va. Il a du pouvoir sans avoir de pouvoir, parce que voilà, il n'a pas une super couronne non plus. Il regarde droit devant. Il reste, ouais, qu'est-ce que je pourrais dire sur le chariot? Le chariot, c'est pas évident. Et puis, il y a des représentations. Voilà, c'est un tarot de Marseille, mais dans le rider, des fois, je trouve que c'est un peu léger. On peut pas trop approfondir des fois le chariot. Le chariot, c'est le déplacement, c'est le voyage, ça représente la voiture, tout type de transport dans un tirage. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Qu'est-ce que j'aurais oublié? C'est un jeune homme, c'est se montrer aussi, c'est cacher la misère. Voilà. Il y a une espèce de... les apparences sont très importantes en fait. Voilà, pour ce personnage, on va dire. C'est l'évolution, hein. Les choses, on passe tous par là. C'est l'adolescence, c'est l'immaturité. Voilà, c'est les premières... c'est parader un peu. Soigner ses apparences. Voilà. Et c'est un peu, pour moi, ça représente aussi une télé. Donc voilà. Il- Voilà, le fait d'avoir le petit truc là. Voilà, donc voilà, je le raccorderai comme ça. C'est un peu ça, mais c'est pas une carte de préférée. Le chariot, c'est pas une carte préférée. Quand je tombe dessus, c'est pas ce que je préfère en fait dans le tarot de Marseille. Elle est très ambiguë parce que en fait, elle peut cacher les apparences du consultant.
Voilà. Il y a une petite hypocrisie très matérialiste dans cette carte. Après, ça dépend comment elle est entourée, mais moi, enfin voilà, je la ressens un petit peu comme ça. Donc voilà. Bon, sur ce, bah, j'espère que c'est la vidéo. J'ai répondu à la question, voilà, quand au hasard et que ce que je peux en dire. Euh, il a pas les non plus, vous voyez, il tient pas les rênes. Donc il a pas son destin en main. C'est pas lui qui conduit, c'est les chevaux, c'est les autres qui conduisent pour lui. Donc il y a beaucoup d'ambiguïté dans la carte du tarot, dans la carte du chariot. Et là ça va parce que elle reste à peu près, ouais, si je pense que dans la majorité des cas du tarot de Marseille, elle reste à peu près dans les mêmes euh, dans les mêmes synonymes. Dans le rider aussi, mais des fois l'image est voilà, il y a pas les deux. Voilà, c'est important de voilà, il y a deux chevaux qui partent pas dans les mêmes directions, donc faut garder aussi cette direction. Voilà. Donc voilà. Ben, sur cette petite vidéo du dimanche, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous en souhaite plein de petits bonheurs dans vos vies, plein d'énergie haute et à la prochaine vidéo. Bisous, bisous.